Bonjour et bienvenue sur WOW, le premier média d'infos positives pour les enfants de 8 à 12 ans. Pour recevoir nos articles, abonne-toi à My WOW Time, notre newsletter pleine de couleurs, entièrement gratuite, disponible sur notre site. Autour de toi, tu entends peut-être beaucoup parler des problèmes de notre planète ? Eh bien ici, on te fait découvrir les solutions qui existent pour les résoudre et on te présente des personnes inspirantes qui ont décidé de ne pas rester les bras croisés. Je m'appelle Clarisse et avec mon ami journaliste Alastair, on adore parler de l'actualité. On se transforme en explorateur de solutions et on te donne des pistes de réflexion pour que tu puisses construire une vision équilibrée de notre monde. L'aventure commence maintenant. Coucou Clarisse, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Coucou Alastair. Oh, ça commence plutôt bien. Allez, raconte-moi. J'ai relevé ton défi et je crois bien avoir trouvé une solution anti-pollution dans les villes. Ah, génial. Alors, laquelle ? Ça existe déjà ou pas encore ? Les forêts verticales. Ça existe en Italie. Tu sais ce que c'est ? Waouh, mais oui, on peut en voir à Milan. Ce sont des gratte-ciel, des immeubles ou des bâtiments sur lesquels poussent des arbres, des plantes. Pour celle de Milan, on trouve sur chaque balcon des cerisiers, des pommiers, des oliviers. L'idée, c'est que les végétaux habillent les tours en formant une sorte de gros manteau vert qui ressemble à une forêt. Et comme les façades de ces tours sont verticales, on appelle ça une forêt verticale. À Milan, plus de 20 000 arbres et plantes recouvrent ces deux immeubles. Forêt, jardin vertical, immeuble forêt, tour, mur végétalisé. Derrière toutes ces expressions se cache une idée importante. Enraciner l'arbre en ville. Intégrer les végétaux de façon réfléchie et durable dans le paysage urbain. Et pas seulement pour faire beau dans les parcs. Tout devient presque possible. Transformer les toits en jardin, végétaliser les balcons, les murs, les clôtures, créer des coulées vertes, un peu comme une jungle, mais en ville. Tout ça me fait plutôt penser au passé, tu sais. Les jardins suspendus de la cité de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde. Ah oui, cette splendeur du monde antique. Mythe ou réalité, ces jardins mystérieux ont peut-être été une source d'inspiration pour Stefano et d'autres architectes. Un rêve devenu réalité, qui sait ? En tout cas, ça m'inspire. Je trouve ça incroyable de pouvoir cueillir des fruits depuis le 14e ou le 27e étage de son immeuble. Et puis l'avantage, c'est qu'on pourrait facilement admirer le paysage et le voir changer au fil des saisons. Ah, des avantages, il y en a plein. Les idées de forêt verticale n'ont pas été inventées seulement pour faire joli. Elles permettent de résoudre de vrais problèmes urgents et importants, comme la pollution de l'air ou le réchauffement climatique. Tu sais, ce sont les grandes villes de notre planète qui sont principalement responsables de ces problèmes. Et comme il y a de plus en plus de citadins, les villes s'agrandissent toujours plus et contribuent en partie à accélérer la déforestation. C'est vraiment urgent de trouver des solutions pour les villes, non ? Mais en quoi les forêts verticales seraient une solution dans ce cas-là ? Eh bien, le fait de planter des arbres en ville permet de compenser en quelque sorte la végétation que l'on a malheureusement perdue en construisant des bâtiments, par exemple. Tu te rappelles de cette histoire de compensation carbone lorsque l'on prend l'avion ? On en avait parlé dans l'épisode 10 de la première saison. Oui. Eh bien, là, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas dans le ciel, mais dans les villes. Souviens-toi encore, on avait aussi parlé du super pouvoir des arbres. Ils sont capables d'absorber des poussières et une partie de la pollution de l'atmosphère, mais aussi de produire de l'oxygène, un cadeau précieux que nous fait la nature pour nous protéger. Ah oui, ce super pouvoir, je le connaissais déjà. En fait, les forêts verticales sont des purificateurs d'air géants. Oui, exactement, bien trouvé. Et aussi des climatiseurs naturels. Les arbres régulent la température de l'air. Ils apportent fraîcheur en été grâce à l'ombre projetée. Et quand vient l'automne, les feuilles tombent pour laisser entrer les rayons du soleil dans les appartements. Ça aide également à réduire nos dépenses en énergie. Ah, ça commence à en faire des avantages. Ah, et la liste n'est pas finie. Les villes, en général, tu sais que c'est très bruyant.
Eh bien, les rangées d'arbres peuvent former des barrières invisibles qui réduisent l'intensité du bruit causé par les usines ou la circulation des voitures. Un autre super pouvoir des arbres. Moins de bruit, donc moins de stress. Être entouré d'arbres, c'est bon pour la santé et pour le moral. Alors, vive le bain de forêt en ville! Un bain de forêt verticale. Ah, j'aime bien cette idée. Mais Clarisse, est-ce que c'est facile de construire des forêts verticales ? Très bonne question. Ce n'est pas si simple que ça de faire pousser une forêt en façade. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, comme la hauteur de la tour et son orientation, la luminosité, la résistance au vent, le taux d'humidité, le type de climat aussi. En plus de répondre à des règles de sécurité, il y a un énorme travail à faire pour choisir le type d'arbre. C'est le principe du bon arbre au bon endroit. C'est pour ça que les architectes travaillent avec des botanistes. D'un côté, il ne faut pas que les racines de l'arbre détruisent les balcons, et d'un autre, il faut s'assurer que l'arbre se sente bien pour se développer correctement. Car rappelons-nous que la ville n'est pas son milieu naturel. Rien n'est laissé au hasard pour le bien-être des arbres, comme celui des citadins. Ah, c'est gagnant-gagnant alors. Et je sais que les forêts attirent normalement les oiseaux, les insectes. Est-ce que c'est le cas aussi dans les forêts verticales ? Oui, bien sûr. Elles recréent un écosystème quasiment semblable à celui d'une vraie forêt. Et c'est un autre avantage des forêts verticales. Elles améliorent la biodiversité en ville. Les arbres sont des habitats naturels qui attirent les oiseaux, les papillons et d'autres petits animaux très mignons comme les écureuils. Ils y trouvent leur nid, les insectes et les champignons aussi. Chaque être vivant, même aussi petit qu'une fourmi, joue un rôle particulier dans le fonctionnement et l'équilibre de la forêt. Par exemple, les coccinelles protègent les végétaux des pucerons. Ah, la bonne nouvelle, c'est que grâce aux forêts verticales, de nouvelles espèces d'oiseaux sont réapparues en Italie. Ah, j'imagine que les habitants peuvent profiter des chants des oiseaux. Ah, ça nous manque tellement en ville, non ? Est-ce qu'il y a d'autres villes qui ont des forêts verticales ou qui voudraient en construire ? Oh que oui, les villes se sont rendues compte du problème dramatique de la pollution de l'air et cherchent des solutions. En Asie, la ville de Singapour a montré l'exemple. Elle est surnommée la Cité-Jardin et ce n'est pas pour rien. La ville compte 6 millions d'habitants et 3 millions d'arbres. Elle a le plus grand jardin vertical du monde et des parcs quasi féeriques, comme dans le film Avatar. En Amérique du Sud, c'est en Colombie que l'un des plus grands murs végétaux a été créé. Et il existe d'autres murs de tailles différentes et plus ou moins végétalisés, comme dans la ville de Sydney, à Madrid, à Paris ou à Londres. Depuis que la forêt verticale de Milan a été inaugurée, l'idée a fait le tour du monde et a eu un succès planétaire. Stefano et son équipe ont déjà réalisé une nouvelle forêt verticale en Suisse et ils ont encore du pain sur la planche. Une dizaine de projets les attendent en France, aux Pays-Bas, au Brésil et même en Albanie. Le fameux architecte Stefano a même été choisi pour construire une ville-forêt en Chine. 200 bâtiments et 1 million d'arbres. Pharaonique. Ah, je suis certain que Stefano a inspiré beaucoup d'autres architectes. Oui, il encourage même les autres architectes à suivre ce modèle. Il partage ses conseils, ses techniques et ses secrets dans un livre. Je serais très heureux si cela devenait une façon de développer des villes, nous confie-t-il. En attendant que ces jungles apparaissent près de chez moi, ici en ville, je crois que c'est le temps, je vais aller prendre soin de mes petites fleurs sur mon petit balcon. Bonne idée. Et comme disait le peintre Léonard de Vinci, n'oublie pas de scruter la nature, c'est là qu'est ton futur. Alastair nous a partagé une solution possible pour dépolluer et guérir la planète, les forêts verticales. Vivre en pleine ville, au milieu d'arbres suspendus à des balcons, entourés de plantes qui grimpent le long des murs, oh, ça nous donnerait presque l'impression de vivre dans une jungle, tout ça. Inspiré par la nature et par les arbres, Stefano, l'architecte, voit la ville du futur en vert. Et toi, quelle serait ta couleur ? Comment imagines-tu la ville du futur ? C'est le défi de cet épisode. Envoie-nous ton dessin, ton texte, ton poème ou tout simplement les idées qui te passent par la tête par mail à l'adresse info@wow-news.eu. Tu peux aussi directement nous contacter sur les réseaux sociaux
via Facebook ou Instagram. Les liens sont en descriptif de ce podcast. C'est la fin de cet épisode, réalisé en honneur et en soutien à la Journée internationale des forêts 2020, qui a été annulée en cette période de confinement à la maison. Toute l'équipe WOW espère que ce podcast aura permis à tes oreilles de prendre un bain de forêt à la maison. Prends soin de toi et de ta famille. À très vite.